Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on comprend qu'il n'est pas toujours nécessaire de choisir. Les deux vies en parallèle peuvent être complètement complémentaires. On y va pour les détails. Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Bouchra et Mimi, bonjour. Oui, bonjour Yasmine, comment ça va? Ça va, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remarque la Bouchra. Merci beaucoup. Donc, je suis très contente aujourd'hui de pouvoir participer à ton émission inspirante pour toutes les femmes marocaines et surtout animée par une femme d'une intelligence particulière. Oh, tu es gentille, je suis flattée, touchée, merci. Tu es adorable. La réalité. Alors là, la Bouchra, justement, avec toi, c'est vraiment l'incarnation du concept. On n'est pas obligé de choisir ou le salariat ou l'entrepreneuriat. On peut faire les deux en même temps et on peut s'épanouir dans les deux en même temps. Oui, tout à fait, parce que aujourd'hui, j'ai choisi de commencer un nouveau chapitre de ma vie, celui de créer ma propre marque de cosmétiques, de soins naturels en parallèle avec mon travail en entreprise. Ouais. Donc, et quand je t'avais posé la question, pardon, en off, pourquoi, tu m'as dit, mais j'adore mon job en fait, j'adore mon travail. Oui, tout à fait. Donc déjà, pour moi, je considère que c'est une chance que je puisse exercer une passion, que ça soit en entreprise que à travers ma marque de cosmétiques. Donc déjà, c'est une chance. Et puis, il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire actuellement, je suis une professionnelle de communication et de conduite de changement. Et à travers la création de ma marque, aussi pour la promouvoir, j'aurais besoin de ces compétences-là. Donc voilà. Ça se rejoint en fait. Oui, ça se rejoint en termes de compétences. Mais qu'est-ce que t'apporte ton boulot en entreprise que ne t'apporterait pas l'entrepreneuriat et vice-versa en fait? Donc déjà quand on est en entreprise, donc c'est notre boulot au quotidien de tous les jours. Et quand on commence à vouloir grandir et évoluer en entreprise, alors cette volonté ne touche pas uniquement le côté professionnel, c'est-à-dire ça touche aussi le personnel. Et c'est là qu'on commence à vouloir réaliser et concrétiser nos rêves. Voilà. Et puis pour le volet d'entrepreneuriat, donc au tout début, c'était pas l'idée derrière n'était pas de vouloir devenir entrepreneur, mais plutôt de faire partager ma passion avec les autres femmes. Donc en étant une passionnée du soin beauté naturelle, je voulais déjà transmettre cette passion aux femmes et rétablir cette connexion avec l'héritage soin d'ici et d'ailleurs. L'héritage soin, en fait, c'est souvent notre Madeleine de Proust, à nous les femmes marocaines, par rapport à ce qu'on a vécu plus jeune, par rapport à ces odeurs, par rapport à ces soins, par rapport à ces moments avec les grands-mères. Est-ce que tu te retrouves aussi dans ça, dans ce que je suis en train de dire? Oui, tout à fait. Donc, en étant une femme marocaine, on a eu cette chance de côtoyer un lieu magique que moi, personnellement, je nomme mais c'est ça, pour moi, c'est une institution où la petite fille marocaine a appris ce qu'est la féminité et comment prendre soin de soi. Donc, bien sûr que je me retrouve dans ce vécu-là en étant petite fille, comme toutes les petites filles marocaines. On partait au hammam avec toutes les femmes de la famille et là, il fallait attendre notre tour, c'est-à-dire on était là assises en train que
la maman termine son gommage pour prendre soin de nous. Et à ce moment-là pour mon cas, j'observais beaucoup. Tu sais, Yasmine, qu'à l'époque, les femmes marocaines divisaient leurs cheveux en deux, tellement leur chevelure était dense pour la laver. Absolument. Bien sûr. Bien sûr. Alors, tous ces gestes oubliés actuellement et surtout par la génération montante. Aujourd'hui, on est face à une génération d'adolescentes de 12 ans qui font une skincare de 12 étapes. Et c'est alarmant pour tout le monde. Donc, déjà, ces petites filles qui sont en train d'utiliser des actifs qui ne sont pas appropriés à leur peau et que leur peau n'est pas encore prête de recevoir. À la nouveauté de la maison ancestrale, c'est qu'en parallèle de vouloir proposer des soins beauté naturels marocains, l'idée derrière, c'est de faire renaître une matière sacrée. Cette matière, je ne l'ai pas encore révélée sur ma page. Ça fait partie de la conduite changement et comment préparer la femme marocaine à utiliser cette matière sacrée. C'est une matière biosourcée. Et quand on dit une matière biosourcée, c'est une matière qui nous vient du vivant, que ce soit plante ou animal. Et voilà, dans mon cas, peut-être que je vais révéler un petit indice dans ton émission. Ma matière sacrée va être issue du vivant ou ayant été vivant. Pardon, du vivant ayant été vivant, j'ai pas compris. Oui, c'est-à-dire une matière biosourcée, c'est une matière qui émane du vivant ou ayant été vivant. Oh oui, c'est une devinette. J'ai dit que je vais dévoiler un indice de ma matière sacrée. C'est une matière... Pourquoi tu dis sacrée, justement? Alors, sacrée déjà parce que c'est une matière naturelle qui mime le sébum de notre peau. D'accord. Okay. Donc, elle est facilement reconnaissable par la peau et donc ça va faciliter son assimilation. Elle est sacrée parce que, déjà, du fait que ça a été considéré comme le baume des reines dans les civilisations passées. Donc, le fait de la ramener, ça fait longtemps qu'elle a été oubliée. Le fait de la ramener, de la faire revivre, et surtout, elle est sacrée du fait que c'est une seule matière qui va donner l'essentiel à la peau, ce dont elle a vraiment besoin, c'est-à-dire cette matière va remplacer pas mal de produits qu'on a dans nos salles de bain. C'est une matière à la fois hydratante, régénérante. Est-ce que tu es fière de toi d'entreprendre aujourd'hui ? Ah oui, et comment donc déjà entreprendre, faire le pas n'est pas une chose évidente. Moi, je savais que j'allais faire le pas, mais comment c'est des choses qui viennent naturellement. Bien sûr que je suis fière parce que déjà ça répond à une des questions existentielles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous. Donc effectivement, on fait pas mal de bonnes choses. Mais là, à travers ce passage, c'est cette volonté de vouloir laisser derrière moi une empreinte, une beauté durable. Ouais. J'aime bien cette notion de durabilité, en fait, dans la beauté aussi. On en parle par rapport à l'environnement, par rapport à l'industrie, Mais en fait, on peut faire de la durabilité aussi à titre privé, personnel. Tout à fait, c'est une responsabilité, c'est notre responsabilité à nous tous, c'est-à-dire bien sûr on doit le devenir dans nos choix de tous les jours, que ça soit d'un simple acte de consommation qu'à notre interaction avec notre entourage, c'est-à-dire chaque acte doit être alimenté par cette volonté de vouloir laisser quelque chose de positif pour les générations à venir, et non seulement les générations à venir, même pour les personnes qui vivent avec nous, c'est-à-dire chaque action dans notre boulot ou dans notre vie de tous les jours. Chaque acte doit apporter, c'est-à-dire c'est cette notion de win-win.
moi gagnante et l'autre aussi est gagnant. Alors, tu as parlé tout à l'heure justement de cette jeune génération qui a une skincare de cette étape ou la plus. Anna qui guémouni, en fait, quand je les vois sur TikTok, sur les réseaux sociaux, je t'assure, je regarde ça, je vois ça, je me dis, oh là là. Texture sur texture, odeur sur odeur, ouf, vraiment, c'est le terme. Tu comptes les convaincre comment? La convaincre comment cette génération qui a une autre façon de d'aborder la beauté, d'aborder le soin, d'aborder l'idée de prendre soin de soi. Alors déjà, c'est un grand challenge, c'est-à-dire cette génération qui a ouvert les yeux sur la facilité et du soin et des résultats éphémères non durables. Alors, comment faire pour les ramener vers le soin naturel? J'ai déjà commencé sur ma page sur Instagram, c'est-à-dire j'ai pas révélé les soins et ma matière sacrée, mais ce que je suis en train de faire, c'est de poser des questions pour donner à ma communauté ce moment pour se reconnecter à soi et se demander réellement ce dont on a besoin pour prendre soin de notre peau et de notre chevelure. Donc c'est ça, c'est de cette manière que je vais essayer de les accompagner et aussi de raconter un peu d'histoire. Et là, je vais te raconter une petite anecdote, Yasmine. Vas-y. C'est que on a tous été témoins d'un grand événement qui a été réalisé, qui a été organisé en Égypte, celui du transport des momies royales d'un musée à l'autre au Caire. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et là, durant ce transport, au moment où tous les yeux étaient rivés sur ce grand événement spectaculaire, et là c'est marrant, c'est que j'ai découvert sur les réseaux sociaux que toutes les femmes, tout âge confondu, ont été surprises de la qualité et de la densité de chevelure d'une momie reine. Et là, toutes les femmes se demandaient, mais qu'est-ce qu'elle faisait cette femme pour avoir une telle chevelure au moment où elle avait décédé il y a 3000 ans. Donc, même cette nouvelle génération, elle a besoin des promesses vraies. Et des résultats efficaces. Donc, quand on va leur montrer, il va y avoir des DIY, des avant-après, et il n'y a pas un meilleur moyen de convaincre que de montrer réellement des résultats réels. Montrer la vérité. Tout à fait. Absolument, absolument. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Lalla Bouchra, justement? Dans tout ça, est-ce que, justement, on sait qu'un projet d'entrepreneuriat, c'est le projet de vie. Et en même temps, tu es très engagé professionnellement au sein de l'entreprise. Et en même temps, tu es une maman, et en même temps, tu es une épouse, et en même temps, tu es une femme, et tu es une sœur, et tu es. Et en fait, avec plusieurs casquettes, toutes ces casquettes-là. Oui. Quand est-ce que tu te retrouves avec toi-même, Bouchra? Alors, c'est une réponse un peu délicate. C'est vrai, quand on est femme, ça nous arrive de s'oublier, c'est-à-dire au milieu de tout ça, de vouloir être perfect, que ce soit sur le plan professionnel, avec sa famille ou dans tout ce qu'on entreprend. Donc, quand est-ce que je me retrouve avec moi-même, c'est au fait, je suis une grande solitaire. Déjà, je suis avec moi-même tout le temps. Et là, c'est à travers peut-être une lecture, peut-être un podcast inspirant. D'accord, et ça me plaît énormément. C'est dans la qualité, en fait. Tout à fait. Et tu sais qu'à travers la création de ma marque, ce n'est pas une marque ordinaire. Je veux faire du personnel branding, c'est-à-dire cette marque qui me ressemble parfaitement. C'est-à-dire, il n'y a pas une différence entre l'ADN de la marque et ce que je suis réellement, mon essence, mon système de valeurs. Je veux que ma communauté se retrouve dans cette marque-là à travers ce que je suis. Parce que déjà, aujourd'hui, on constate qu'il y a un grand changement
à l'acte de consommation. Absolument, il faut se connecter émotionnellement. C'est toutes ces questions existentielles qui me préoccupent, et j'essaie de trouver des réponses en me faisant aider, en écoutant des podcasts inspirants, en essayant d'être à l'écoute avec mon environnement. Comme je l'avais dit, je suis tout le temps avec moi-même. Et c'est vrai, je ne me ressource qu'avec moi-même. Donc, voilà. En fait, en général, beaucoup de personnes qu'on pense être extraverties ont besoin, en réalité, de ce grand moment avec soi-même, de ce grand moment de solitude. Ce n'est qu'en étant solitaire qu'on se ressource. Tout à fait, et ce n'est pas par hasard que j'ai eu ce déclic. C'est-à-dire, quand il y a beaucoup d'attractions autour de nous, on n'arrive pas à se comprendre. Et pour faire un choix, il faut toujours se connecter avec cette petite voix intérieure qui nous dit ce qui est bien pour nous et ce qui est valable pour nous. Donc, même pour les personnes extraverties, c'est important d'avoir un petit moment pour soi où on est tout seul. Et ça nous permet de nous connecter avec notre soi profond. Donc, absolument, voilà. Absolument. Je suis un peu aussi comme ça, en fait. J'ai vraiment besoin de ce moment de solitude au quotidien. Je l'ai toujours senti. C'est vrai. Mais c'est pour ça que je suis une grande fan. Et finalement, ceux qui se ressemblent finissent par se retrouver. Exactement. C'est qu'on pense qu'en fait, étant donné qu'on est dans les médias, etc., on est extrêmement extraverti. Oui, mais besoin aussi de moments pour soi. Ça, c'est très important. Bouchra Mimi, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup Yasmine. Tout le plaisir est à moi, et je suis très contente que j'ai pu échanger avec toi le temps de ton émission. Merci beaucoup Yasmine. Merci à toi, et puis on te souhaite beaucoup de succès, et je suivrai de près justement l'évolution de ce bébé qui est en train de naître. Là, il est encore en gestation. Merci beaucoup Yasmine, merci beaucoup, merci pour ton soutien. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média, et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.